La plus grande tour du monde, le plus grand aquarium au monde, le plus grand centre commercial du monde. C'est la plus haute piscine du monde. Mais regardez-moi la taille de cet écran, il est immense. Bon, et forcément, on peut pas être à Dubaï sans avoir des voitures de luxe, qui doivent être assez chères, puisque toutes les voitures sont des supercars. Alors je sais pas si ça se voit très bien, mais regardez ma peau avec la chaleur. Bon, il est bientôt 19h30, ça va bientôt commencer. Bon bah voilà, je viens de me faire arrêter par la sécu. Je pense qu'elles m'ont pris pour un gros pervers. Et là en fait, il n'y a plus aucun plaisir, là c'est vraiment que de la souffrance. Bon voilà, on est au 5. C'est lui qui mixe ça. Pour ma dernière nuit à Dubaï, j'ai décidé de réserver l'hôtel le moins cher de Dubaï. Je suis exténué, je sais pas si ça se voit à ma face là. Un fait que très peu de personnes savent sur Dubaï et qui est incroyable, c'est que... Eşyalarınız yerinden oynamış olabileceğinden bir başka yolcumuza zarar vermemek için. Ok, il est 2h du mat, je viens d'arriver à Dubaï, je suis complètement explosé et donc là c'est mission Uber et ensuite on rentre à l'hôtel. Ok, bien arrivé dans la chambre à Dubaï, petit room tour. On a ici un endroit pour poser ses affaires. On a ici un petit bureau pour pouvoir travailler, qui m'a l'air franchement très sympa. On a le lit avec double coussin, c'est toujours un plus, ça fait plaisir. Un petit espace détente, travail pour pouvoir se poser, pour pouvoir lire un peu. Et puis on a la télé avec sûrement Netflix, Amazon et tout ce qui va avec. Ok, on va voir la salle de bain maintenant, voir ce que ça donne. Alors, bah, salle de bain classique, hein, mais propre. On est à Dubaï. Ok, et la petite douche avec le fond vert un peu nature, que j'aime bien, en vrai. Donc je suis à Dubaï pendant une semaine, ensuite je pars à Bali, et je vais vous montrer du coup pendant une semaine à quoi ça ressemble mon quotidien d'entrepreneur qui est installé à Dubaï, mais qui surtout voyage pas mal. Donc on va se balader, on va aller faire le tour de Dubaï, je vais vous montrer les quartiers que j'aime bien, tous les endroits où j'aime bien aller. Et ensuite je vais sûrement réserver un appart sur la marina, et donc là on pourra voir un nouveau quartier qui est beaucoup plus... vacances, touristiques, etc. mais qui est aussi très sympa. Et le gros plus, le gros avantage de cet hôtel, c'est que tout en haut de l'hôtel, il y a une énorme piscine avec un espace détente, sauna, hammam, tout ce qu'on veut. Je me suis dit, on va pouvoir profiter, on va pouvoir chill un peu et se détendre. Et en fait, pas du tout, parce que quand je suis arrivé pour faire le check-in, le gars de l'hôtel m'a dit que la piscine était en maintenance encore pendant 3 jours. Et j'ai réservé forcément 3 nuits ici. Le gars m'a dit qu'apparemment c'était une chaîne d'hôtels qui sont un autre hôtel qui est à côté et que je pouvais avoir accès à une autre piscine avec un autre rooftop. Mais j'ai cru comprendre que j'allais pas avoir la vue sur le Burj Khalifa. C'est pas grave, on est bien. Bon, moi maintenant, là, il est 3h du mat, donc je vais prendre une petite douche, je vais dormir. Bon, du coup, je suis au transat de la piscine d'à côté, et en vrai, c'est pas fou, donc un peu flemme de me baigner. Ça ressemble à ça, donc la piscine est quand même assez petite. Donc voilà, je vais repartir direct. Ok, donc là je suis dans le spa de l'hôtel, on va voir à quoi ça ressemble. Donc ici on a des douches. Ici on va avoir le sauna à 67 degrés qui m'a l'air pas mal en vrai le sauna. Hein. Là on peut se poser, bien se détoxifier. Et ici on a ce qu'ils appellent la steam room. Bon, en gros c'est un hammam quoi, avec de la vapeur. Ok. Et là, du coup, normalement, on a tout ce qui est massage. Bon, moi, je vais faire un tour dans le sauna et puis je vous en dis des nouvelles. C'est parti. Un sauna à 67 degrés. Je vais cramer. Peut-être que la caméra aussi va cramer d'ailleurs. Et ouais, du coup, je suis solo dans le sauna parce qu'il fait tout simplement 42 dehors. Donc, c'est un sauna en fait déjà dehors. Donc forcément, personne a envie d'aller dans un sauna actuellement. Bon, en vrai, le seul truc qui est un peu dommage dans ce spa, c'est qu'il n'y a pas le cold plunge, le bain froid, parce qu'un des trucs que j'adore faire dans les spas, c'est faire un gros sauna, où là, tu vas ouvrir les pores de ta peau et donc libérer toutes les toxines, et ensuite, tu plonges dans un bain froid qui va être à 0 degré, où tu vas refermer les pores de ta peau. Donc là, il n'y a pas mieux, et en plus de ça, le gros shoot de dopamine que tu prends après avoir terminé le bain froid, il est incroyable. Donc la combinaison des deux, entre sauna et bain froid, c'est banger. Bon, est-ce que ça se voit que ça fait une demi-heure que je suis en train de cramer dans ce sauna? Et je vous ai pas montré la salle de sport qui me paraît quand même assez complète. On a ici du vélo, ici on peut courir, ici pareil, là on a un rameur, là on peut faire le dos, là on a toutes les autres machines et là-bas on a même des poids. Donc bon, c'est une petite salle de sport, mais qui est quand même assez fonctionnelle.
Bon, un truc un peu marrant, je me suis commandé un Pokéball, c'est aussi l'avantage de Dubaï, c'est qu'on peut tous faire livrer. Et avec mon Pokéball, j'ai reçu une sorte de poche d'eau comme ça. Et je me suis dit, mais pourquoi ils m'ont donné de l'eau comme ça dans un sachet en plastique? Au début, je comprenais pas. Et après, j'ai compris. Il fait tellement chaud ici à Dubaï que pour garder mon Pokéball au frais, ils ont été obligés de scotcher un sachet avec un glaçon dedans. Et en fait, je suppose que le glaçon a dû fondre. Et donc, c'est pour ça que je me retrouve avec une poche d'eau comme ça. Voilà. Bon, c'est un peu cher parce que c'est quand même 15 € le machin. Et c'est quand même petit. Mais ça m'a l'air pas mal. On a de la mangue, du poulet, de l'edamame. Bon, du coup, je viens d'arriver à Downtown Dubaï. Il fait actuellement 42 degrés, donc il fait quand même assez chaud. Il n'y a pas grand monde, ça c'est cool. C'est un peu l'avantage de l'été, c'est qu'il n'y a pas grand monde et que tout est beaucoup moins cher aussi. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est magnifique. C'est vraiment incroyable. Et on a ici en fond la plus grande tour du monde. Bon, du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire tout le tour du lac artificiel. Comme ça, on va pouvoir visiter un petit peu Downtown et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, ce que vous voyez juste ici, c'est des bateaux. Et en fait, on peut prendre le bateau pour aller au milieu. En fait, tous les soirs, il y a un spectacle de jet. Et ça permet d'être aux premières loges pour voir le spectacle. Et ça coûte pas si cher que ça, parce que je crois que la dernière fois j'avais vu ça pour 40 dirhams. Ici, il faut tout diviser par 4 pour avoir le prix en euros, donc 40 dirhams, ça fait 10 €. C'est pas excessif en vrai. Donc ça, c'est les gars qui nettoient la piscine. Alors c'est pas vraiment une piscine parce que c'est tellement gigantesque. Et en fait, des fois, on les voit carrément avec des tenues de plongée. Et juste en face, on a le Dubai Mall, le plus grand centre commercial du monde. Donc là, vous dites peut-être qu'il n'y a pas grand monde à Dubaï, et en fait, forcément, ça s'explique parce que il fait super chaud, quoi. Donc personne n'a envie d'être dehors à cette température-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dès que la nuit va tomber, c'est-à-dire vers 6-7 heures, ici, là, ça va être blindé de monde, parce que c'est là qu'il y a le spectacle des fontaines. Et le spectacle des fontaines, ça commence à 6h, 6h30. Et ensuite, c'est toutes les 30 minutes, il y a un spectacle de fontaines. Il y a une entracte entre les deux, où on va voir la tour qui s'illumine. Donc forcément, je vais vous montrer ça ce soir. C'est quand même assez exceptionnel. Bon, donc là, je sais pas si vous entendez, mais en fait, tout le long des quais, il y a des enceintes où ils mettent des sortes de petites musiques. Alors le matin, ça va être plus méditation, ambiance matin. Et puis après, quand on arrive en fin d'après-midi, ça va être un peu plus de la musique qui bouge. Je trouve ça assez sympa. Et en vrai, ça donne vraiment l'impression d'être dans la ville du futur. Alors je sais pas vous, mais moi quand je marche ici, qu'il y a la petite musique, un peu méditation, ambiance, le long des quais, ça me donne vraiment l'impression que je suis exactement là où il faut être en ce moment. C'est un peu la sensation que ça donne d'être à Dubaï. On a l'impression que c'est the place to be. Bon du coup voilà de plein pied la plus haute tour du monde. Qui, vue d'ici, a peut-être pas l'air si haute que ça, mais elle est immense. Là, je viens d'arriver sur un spot point de vue où on a une vue panoramique sur tout Downtown. C'est juste magnifique. C'est incroyable. Voilà, et je suis solo. Forcément, il n'y a personne. C'est vraiment vide. Pourtant, il fait chaud, mais il ne fait pas non plus extrêmement chaud. En vrai, ça va, c'est supportable. Ok, je vais retester le face tracking. Burj Khalifa. Est-ce que ça me suit? Ah ouais, c'est incroyable. Bon alors maintenant je vais vous expliquer ce que je fais à Dubaï, pourquoi je suis là, pourquoi je reste une semaine et depuis quand en fait je suis à Dubaï. Ça fait 6 ans que j'ai mon activité en ligne et donc 6 ans que je voyage un peu partout dans le monde. Donc je suis jamais vraiment en France, je reviens à Noël, je reviens l'été, mais je reviens pas pour des très longues périodes. Donc au final ça faisait pas sens pour moi de rester et d'avoir mes sociétés toujours en France. Surtout qu'en plus de ça il y a une imposition qui est extrême en France, c'est un des pires pays au monde. Donc j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit j'aimerais bien avoir une base parce que bon à force de voyager un petit peu partout, même si je me suis installé à Bali, je me suis installé en Thaïlande, je me suis installé dans pas mal d'endroits, je voulais avoir une base et Dubaï c'est vraiment l'endroit parfait. Premièrement parce qu'il n'y a que 2 heures de décalage horaire avec la France. Deuxièmement parce que moi qui suis très souvent à Bali et en Asie et qui revient tout le temps en Europe, ça me permet de faire le pont entre les deux et en fait l'avantage de Dubaï c'est que c'est pile entre l'Asie
et l'Europe. Donc c'est vraiment la base parfaite. Et en plus de ça, forcément, vous le savez tous, l'imposition est hyper avantageuse. À Dubaï, quand on gagne 1000 €, on a 1000 € dans sa poche. Donc j'ai pris cette décision l'été dernier de venir m'installer à Dubaï après 5-6 ans de bons et loyaux services pour la France. Et en fait, les deux seules contraintes qu'on a quand on est à Dubaï, c'est premièrement la licence qu'on va payer pour l'entreprise, qui est quand même assez chère. Mais si on compare à ce qu'on paye en impôts, au final, il y a une balance qui se fait qui est quand même rentable. Donc la licence, il faut compter à peu près 5 000 €, 5-6 000 € par an. Et ensuite, il faut compter 2 000 € tous les 2 ans pour renouveler l'Emirates ID, qui est en fait notre carte d'identité de résident. Donc si on fait la moyenne, ça fait à peu près 6 000 € par an, ce qui en soi est pas excessif pour la qualité de vie qu'on peut avoir ici. Et donc les deux conditions qu'on va avoir pour pouvoir rester à Dubaï et avoir la résidence fiscale. La première, c'est de rester 90 jours dans le pays. Donc il faut rester minimum 90 jours. Avant, c'était 6 mois, maintenant c'est 90 jours. Donc avant, quand c'était 6 mois, je réfléchissais pas trop à venir à Dubaï parce que je voulais toujours continuer à voyager. Maintenant que c'est 90 jours, c'est beaucoup plus simple et j'ai quand même beaucoup de liberté. Et la deuxième contrainte, ça va être de devoir revenir dans le pays au moins une fois tous les 6 mois, une fois tous les 180 jours. En gros, on n'a pas le droit de quitter le pays pendant plus de 180 jours. Et il y a une troisième petite contrainte, mais celle-ci, je la compte même pas puisque moi, ça m'arrivait jamais, c'est qu'on n'a pas le droit de rester aussi plus de 180 jours en France, puisque si je reste plus de 180 jours en France, je suis reconsidéré comme résident fiscal français. Bon, et forcément, on peut pas être à Dubaï sans avoir des voitures de luxe. Donc ici, alors moi j'y connais rien en voiture, mais ici je crois qu'on a une Bentley. Ici, bon, ça doit être une voiture qui coûte cher aussi. Et puis ici, ça doit être Mercedes, les 4x4 Mercedes là, qui coûtent une blinde aussi. Et derrière, on a une petite Porsche. Bon, et du coup, comme vous pouvez le voir, on vient de faire le tour complet du quartier de Downtown et de la Burj Khalifa. Et maintenant, on va prendre un petit passage secret que je connais là, qui est juste derrière, pour pouvoir tout traverser et aller directement dans le mall. Voilà, c'est juste ici, on va se prendre un gros coup de clim là, parce que je suis clairement en train de cramer. Oh, quel plaisir! Waouh! Oh, la différence de température là, c'est intense. Là, je suis dans un spot de fou, ça s'appelle Time Out Dubai, c'est juste en face de Burj Khalifa. C'est pas très connu. Et en fait, l'avantage ici, c'est qu'on peut manger toutes les cuisines du monde. Il y a vraiment tous les pays et on peut choisir. Donc, même si vous venez avec des potes et tout, tu peux venir, chacun s'installe à une table. Il y a des tables ici et puis après, chacun mange ce qu'il veut, quoi. En fonction d'où tu as envie de voyager. Voilà, ici, on a du Thaï. Ici, on a de la Modern Eastern Food. Ici, on a Italian. Ici, portugais. Bon, je vais pas tous les faire, mais il y a tous les pays, quoi. Il y a même la France pour ceux qui veulent. Et voilà, et du coup, le gros avantage de cet endroit, c'est que c'est pas super cher et qu'on a une vue directe sur Burj Khalifa et sur le spectacle, bien évidemment. Et quand c'est l'hiver et qu'il fait beaucoup plus frais, ici, il n'y a pas de vitres, tout est complètement ouvert. Là, vous voyez cet endroit où il n'y a personne? Et dans à peine 2-3 heures, ça va être blindé de monde. Et bienvenue dans le plus grand centre commercial du monde. Voilà, ça c'est Dubaï, c'est la démesure. Des énormes cascades quand on rentre dans le Dubai Mall. Alors un truc qui est un peu marrant, c'est que si on regarde de plus près, c'est simplement des hommes qui tiennent sur une cascade avec leur pénis. Tout simplement. Rien de plus. Alors pour moi maintenant la mission, ça va être d'essayer de trouver un maillot de bain parce que j'ai complètement oublié de prendre mon maillot de bain. Et là, forcément, quand il fait plus de 40 degrés, la seule chose que j'ai envie, c'est de me baigner. Donc, c'est quand même assez urgent. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, ici, il y a absolument tout. Il y en a pour tous les goûts. Il y a toutes les boutiques de luxe qui existent dans le monde. Il y a tous les restos, toutes les chaînes de restos. Il y a vraiment tout, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Et juste ici, à côté de moi, on a même une patinoire. Et ouais, il fait 40 degrés dehors et on a une patinoire. C'est pas beau, ça? Et ça, ce qu'on voit en face, c'est des gens qui sont tranquillement en train de manger, qui peuvent avoir la vue sur la patinoire. Alors là, regardez ce qu'on voit derrière moi. Il y a différents univers en fait qui ont été créés dans le Dubai Mall tellement que le truc est énorme. Et donc on a ici le Japon, ici un petit sakura. Et tout ça, c'est des petites lumières japonaises. Et là, on a même l'ambiance Japon-ville. Et voilà, bienvenue devant le plus grand aquarium au monde. Alors si je dis pas de bêtises, je crois qu'ici on peut carrément plonger. Donc le truc est tellement grand que si on veut et qu'on paye très cher, il y a moyen de plonger directement
dans l'aquarium, au milieu des requins, des raies, de tout ce qu'on veut. En tout cas, pour avoir passé mes niveaux de plongée, c'est pas du tout l'endroit où j'aurais envie de plonger. Mais regardez-moi la taille de cet écran, il est immense. Regardez les gens en bas, l'écran. Alors un fait que très peu de personnes savent sur Dubaï et qui est incroyable, c'est que le Dubai Mall, en 2023, c'était l'attraction, entre très grosses guillemets, la plus visitée au monde. Et en fait, quand on regarde, ça fait un peu sens parce que Dubaï, c'est devenu une des villes les plus visitées au monde. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la 3e ville la plus visitée au monde après Bangkok et Paris. Donc il faut savoir qu'il y a 40 ans, Dubaï, c'était un désert, qu'il n'y avait rien du tout. Puis 40 ans plus tard, c'est la 3e ville la plus visitée au monde. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Et donc forcément, l'attraction principale et l'endroit où tout le monde va quand il est à Dubaï, c'est le Dubai Mall. Bon, ça c'est un truc qui est super pratique, c'est quand on recherche un magasin en particulier, le truc est tellement énorme que voilà, je vais taper par exemple Zara pour aller me trouver un petit maillot de bain. Ok, Zara, celui-ci, et là il va m'indiquer en fait la route à prendre pour aller au Zara. Donc là je suis, ok, je prends les escalators qui sont derrière moi. Ensuite je descends et je vais tout au bout. Là c'est nickel. Bon, voilà, là on a un Louis Vuitton sur carrément 2 étages de Dubai Mall et le truc est immense. Je viens définitivement de trouver le Zara. Bon du coup voilà, c'est les joies de Dubaï, ça m'a coûté 199 dirhams, ce qui fait 50 €. Tout ça pour un maillot de bain qui est complètement banal et qui est bien évidemment made in Bangladesh. Bon, du coup, un des gros avantages de Dubaï, c'est que tout est relié par des tunnels qui sont climatisés. Donc quand il fait 40-45 degrés dehors, forcément on n'a pas envie de mettre le pied dehors. Et ils ont tout mis en place pour qu'on puisse se déplacer partout où on veut, uniquement dans des tunnels climatisés. Donc là, si je veux, je peux aller prendre le métro. Le métro, il va être entièrement climatisé. Pour attendre le métro, tout est climatisé. On n'a pas besoin d'aller dehors. Je peux aller dans une autre station et je peux ensuite me déplacer dans des tunnels qui sont aussi complètement climatisés pour aller dans un autre mall, pour aller dans une autre attraction, pour faire ce que je veux en fait. Même les grands hôtels sont directement reliés par des tunnels si on veut. Donc là voilà, je suis littéralement dans un tunnel et on peut voir qu'il y a la ville qui est à côté et qu'il y a le Burj Khalifa qui est juste ici. Du coup, je mange littéralement à l'endroit que je vous ai montré tout à l'heure. Ils m'ont même donné des petites chips en attendant et je suis juste à côté en fait de la patinoire. Donc c'est marrant. C'était très bon et regardez où j'étais en fait. J'étais là-bas, juste en face. Là c'est la fête ici maintenant. J'arrive pas à me dire que j'étais là-bas là. Voilà, du coup il est 19h passé, donc normalement on va avoir le spectacle des fontaines. C'est toutes les 30 minutes, donc on va essayer d'avoir celui de 19h30. Et là on passe devant l'Apple Store, qui a une vue forcément directe, ils ont le meilleur emplacement. Apple Store avec vue directe sur le Burj Khalifa. Bon, vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous disais que ça allait être blindé ce soir ? C'est complètement blindé de monde. En fait, dès qu'il commence à faire un peu meilleur, parce que là, la température, elle a dû redescendre à 34, 35, donc forcément, on est bien quoi. Donc tout le monde sort et surtout qu'il y a le spectacle des fontaines qui attire aussi énormément de monde. Bon, voilà, là, on peut voir le monde qu'il y a et dites-vous que là, on est en plein été, donc c'est vraiment la saison basse à Dubaï. Imaginez, quand on est en saison haute, comment ça peut être blindé ici. Bon, il est bientôt 19h30, ça va bientôt commencer. Aşk boyadı beni kana, ne akilem ne divane. Gel gör beni, aşk neyledi, ne akilem ne divane. Gel gör beni, aşk neyledi, gel gör beni, aşk neyledi. Ya elim al kaldı beni, ya baslına. Et voilà, du coup c'est terminé. Et là, à 45, il va y avoir la tour qui va s'illuminer. Donc je vais vous montrer ça aussi. Bon voilà, Dubaï de nuit. C'est quand même quelque chose.
Bon, bah apparemment ça s'illumine pas, je sais pas pourquoi, normalement c'est tous les quarts d'heure, mais là apparemment pas à 45. Tout à l'heure je suis arrivé en fait pile à 7h15 et Burj Khalifa était illuminé. J'ai pas sorti la caméra parce que je me suis dit qu'ils referont la même à 45 et au final pas du tout. Donc on va partir sur cette belle vue et puis on va rentrer tranquillement à l'hôtel. Bon, du coup, il y en a peut-être qui ne me connaissent pas, et donc je vais vous expliquer ce que je fais comme activité en ligne et qu'est-ce qui me permet de voyager depuis maintenant près de 6 ans. Donc aujourd'hui, j'ai 26 ans et j'ai voyagé dans plus de 56 pays. J'ai vécu pendant plus d'1 an en Thaïlande, j'ai vécu pendant plus d'1 an à Bali, j'ai fait aussi un tour du monde et j'ai voyagé un petit peu partout à droite à gauche. C'est l'avantage quand on est entrepreneur et quand on a une activité qu'on peut gérer 100% en ligne. Donc ma toute première activité, ça a été une école de magie que j'ai créée, que j'ai appelée Labre Academy, qui aujourd'hui est la plus grande école de magie en francophonie. On a plus de 25 000 membres, plus de 3-4 000 élèves sur un programme de formation Magic Pack dans la magie, et on a plus de 190 000 abonnés sur YouTube. Vous pouvez d'ailleurs taper Labre Academy dans YouTube et vous verrez ma chaîne YouTube avec ma tête où j'explique des tours de magie. Donc cette activité-là, elle est incroyable. Pourquoi ? Parce que moi, je suis passionné de magie et donc j'ai envie de retransmettre mon savoir. Et donc je retransmets mon savoir, forcément tous les plus grands secrets, dans des formations, dans des programmes de formation qui va permettre à des gens qui veulent vraiment step up et passer au niveau supérieur en magie, eh bien d'acheter un programme de formation où ils vont avoir un programme qui va être construit de manière pédagogique pour passer au next level dans mon domaine. Donc j'ai des formations en magie, mais j'ai aussi des formations en mentalisme, des formations en hypnose et même une formation sur le rêve lucide, donc en gros tous les sujets qui me passionnent et qui rentrent dans cet univers-là de la magie. Donc ce qui est incroyable avec cette activité, c'est que déjà c'est une activité qui est complètement saine. Je retransmets mon savoir à quelque chose qui me passionne et je suis payé pour le faire. Et en plus de ça, la conséquence, qui est positive, c'est que je vais aider concrètement des gens à passer au niveau supérieur. Et aujourd'hui, j'ai des milliers de témoignages sur mes programmes de formation. Donc je suis payé pour retransmettre mon savoir, je suis payé pour partager ma passion. Et en plus de ça, je vais aider des milliers de personnes à passer au niveau supérieur et à atteindre le niveau que j'ai atteint. Et ma deuxième activité, eh bien c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, j'aide des gens à monter leur activité en ligne, comme moi j'ai pu le faire avec mon école de magie, où je vends des produits digitaux, et bien j'aide des gens à créer leur activité en ligne et à vendre leurs propres produits digitaux, à vendre leurs connaissances. C'est le meilleur métier au monde puisqu'on partage sa passion et sa connaissance, qu'on est payé pour le faire et qu'on aide concrètement des gens. Donc c'est un business qui est 100% sain et qui en plus de ça a du sens. Et le gros avantage, c'est que comme vous gérez tout en ligne, eh bien vous êtes 100% libre. Vous êtes libre géographiquement, vous êtes libre temporellement, vous êtes libre financièrement. Donc là, demain, si je veux, je peux péter un câble, je peux aller au fin fond du Kirghizistan dans une hutte, où je peux aller ici, à Dubaï, dans un hôtel 5 étoiles, et profiter. Voilà, tout est possible. Et donc, pour être complètement transparent avec vous, le but avec ces vlogs, eh bien, c'est de développer mon activité, et du coup, de trouver d'autres personnes qui seraient intéressées pour apprendre à monter leur propre activité en ligne. Je sais que c'est pas tout le monde qui a envie de se mettre devant une caméra et puis qui a envie de partager des connaissances, mais je sais que, sûrement, parmi vous, il y a un pourcentage qui serait potentiellement intéressé pour faire la même chose, et bien, si jamais vous voulez le faire, ben moi, je peux vous aider, et c'est ma deuxième activité. Donc moi maintenant, je vais partir sur une petite session d'une heure de travail, et donc le matin, qu'est-ce que je fais ? Eh bien la plupart du temps, c'est réponse à tous les mails de la veille, et puis ensuite c'est tout ce qui est de l'écrit, donc s'il y a par exemple des emails à écrire, s'il y a des scripts à écrire, eh bien je fais tout ça le matin. Ok, alors du coup j'ai réservé un appart sur La Palme, je viens d'arriver, donc ici j'ai un espace cuisine qui va me servir absolument à rien. Ici, quand même un grand écran plat, hein, avec pareil, un Netflix, Amazon, tout ça. Et là il y a l'espace salon, que je trouve pas mal, je trouve assez cool. Là on est au 14e étage, donc on est quand même assez haut, et en fait tout le long, de ici jusqu'à la chambre que vous allez voir après, il y a un grand balcon en fait, bon balcon qui sert à rien parce qu'il fait plus de 40 degrés dehors, donc j'irai jamais. Mais on a quand même une vue dégagée et on peut voir tout au fond, si on regarde bien, on peut voir les branches de la palme. Je sais pas si ça se voit très bien à la caméra comme ça. Et donc, bon classique, hein, ici espace toilette, salle de bain, et ici ça va être ma chambre où je vais dormir. Avec le petit bureau juste là. Alors un des gros avantages à Dubaï, c'est que peu importe
l'appart qu'on va louer, quand on loue sur Airbnb ou quand on prend des fois des appart hôtels et tout ça, on a tout le temps au moins une piscine. Et là, il y a une grande piscine en rooftop avec un bar et tout ça, avec toute une vue. Je suis pas allé encore, mais on va y aller ensemble juste après. On a tout le temps au moins une salle de sport avec spa, hammam, sauna, la totale quoi. Et alors c'est pas systématique, hein, mais c'est dès qu'on est dans des quartiers comme celui-ci, donc là c'est quand même le quartier le plus cher de Dubaï. On est en plein sur la Palme. Après, il y a le quartier de la Marina, il y a le quartier de Downtown. Donc dès qu'on est dans des quartiers comme ça, il y a toujours systématiquement dans chacune des résidences, il y a tout le temps salle de sport, piscine et spa. Donc oui, ça coûte cher, mais on a quand même une super qualité de vie. Bon, je viens d'arriver dans le spot, c'est blindé de monde, il y a la musique à fond. Donc là, comme on peut voir, on peut se poser juste ici. Je vais vous montrer derrière à quoi ça ressemble. Bon, en vrai, la vue est pas mal. On peut se poser là, on a la vue derrière sur toute la marina. On peut voir les branches de la Palme. Ici, des endroits pour se poser, avec un bar. Ça fait un peu usine à touristes, donc je pense pas que je vais me baigner, j'ai franchement la flemme. Voilà, je vous fais un petit tour. Voilà, c'est ambiance Dubaï Beach Club quoi. Donc musique à fond. C'est cool quand t'es avec des potes quoi. Là je suis solo, j'avais envie d'être tranquille, de me poser dans la piscine, mais bon. Voilà, je suis pas resté longtemps, c'est pas du tout l'ambiance que j'avais envie d'avoir là pour me baigner. Alors un fait un peu marrant que je vous ai pas donné, c'est que avant que j'arrive, la porte de l'appartement était ouverte et en fait dans le message Airbnb, la femme elle m'a dit que je pouvais juste rentrer dans l'appart et que les clés étaient à l'intérieur. Et ça c'est un truc qui peut arriver que à Dubaï. Bon du coup, ça c'est là où est situé mon appart, tout ce bâtiment là. Et comme vous pouvez voir, il y a des voitures assez sympathiques. Bon bah je viens d'arriver dans le quartier de Dubaï Marina, qui est mon quartier préféré. Je vous montre. Dubaï Marina. Bon ça se voit directement, on a tous les buildings. Là c'est une sorte de petite marina, un petit port. Il y a des ports beaucoup plus gros avec des yachts derrière. Donc on va faire un petit tour. Bon, le temps est un peu bizarre, c'est brumeux, parce que je pense que l'eau de mer s'évapore en fait tout simplement avec la chaleur. Et ce que j'aime bien dans le quartier de la Marina, c'est que c'est un quartier qui est hyper résidentiel. En fait, toutes les tours qu'on voit, c'est des habitations, tout simplement. C'est pas un quartier business. Et du coup, bah, y a des bars, des restos, tout est fait en fait pour vivre et pour vivre très bien. Vous allez voir, le gros avantage de ce quartier, c'est qu'en fait on est à 5 minutes à pied de la plage. Donc c'est là où je vais me diriger et en fait c'est le quartier où il y a tous les beach clubs, tous les bars un peu posés sur la plage. Mais c'est un quartier qui est beaucoup plus chill que business travail quoi. Bon, bah c'est complètement vide hein, ici. Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est vide. Bah justement parce que c'est un quartier qui est résidentiel. Et tous les gens qui ont des apparts ici et qui habitent ici ont quand même beaucoup d'argent. Donc à Dubaï, quand on loue dans ce genre de quartier, bah, on est obligé de louer à l'année parce que sinon les proprios ils sont pas fous, ils savent très bien que s'ils louent au mois, tout le monde va partir l'été et puis après ils louent plus. Et donc bah, les gens qui ont de l'argent, forcément l'été, bah, ils vont où? Ils vont en Europe, sur la côte d'Azur, ils vont en Grèce, ils vont à Ibiza, ils vont se balader quoi, dans les endroits où il fait beaucoup moins chaud qu'à Dubaï. Donc là, les gens commencent tout juste à revenir, mais je pense que ça va être d'ici 1 à 2 semaines que tout le monde va être revenu sur Dubaï quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand je viens à Dubaï, moi je viens toujours de janvier jusqu'à mars parce que c'est la meilleure période, c'est là où il fait le moins chaud, mais c'est aussi la période où c'est le plus cher quoi, forcément. Alors je sais pas si ça se voit très bien, mais regardez ma peau avec la chaleur. Je suis en train de suer et ça fait carrément des grosses gouttelettes sur ma peau. Bon voilà, on vient d'arriver au niveau de la plage. Là, je suis en sueur totale. Regardez. Ici, en fait, c'est un petit peu une sorte de balade en mode Los Angeles un peu, avec que des restos tout le long. On a les bâtiments qui sont derrière.
Ici, on a le côté plage avec les transats. Derrière, c'est une petite île artificielle qu'ils ont construite. On va aller là-bas après, je vais vous y emmener. Et ici, c'est un truc qui s'appelle le Flying Cup. Ne me demandez pas pourquoi. Mais on peut se poser, il y a des tables, ça monte à 30 mètres de hauteur et on peut manger une pizza et boire un coup. Voilà. Je sais pas pourquoi ça existe, mais ça existe. Voilà du coup la plage. Alors, normalement l'eau est quand même assez transparente, elle est bleue. Alors elle n'est pas bleue turquoise de fou, mais elle est quand même assez transparente. Là forcément c'est le coucher de soleil, donc ça se voit pas trop. Et il y a quand même un peu de monde en vrai. Donc on va aller ensuite, on va traverser le pont et puis on va aller en face, je vais vous montrer la grande roue et vous expliquer un peu l'histoire. Et juste ici, on a l'hôtel qui s'appelle Adresse. Et en fait c'est la plus haute piscine du monde. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils ont un bar et un restaurant où on peut se poser. Bon c'est un peu cher hein, forcément. On a une vue panoramique sur toute la baie de Dubaï et sur toute la marina, donc c'est assez cool. Et franchement, c'est la première fois que je vois tout ce quartier-là aussi vide. Il n'y a vraiment personne alors qu'on est en plein moment du coucher de soleil. C'est normalement le moment où il y a le plus de monde. C'est toujours blindé de monde ici. Les restos sont toujours blindés, mais bon, il fait tellement chaud en ce moment que bah, forcément personne sort dehors, quoi. Donc je pense que ça va être plus cette nuit que ça va se remplir. J'avais envie d'aller sur l'île qui est en face là pour vous montrer ça, mais je vais pas vous cacher. Oh, il y a des chameaux là-bas. Attends, c'est fou ça. Bah alors? Pourquoi? Bon, du coup, je disais, j'avais envie d'aller sur l'île qui est là-bas, mais je vais pas vous cacher que là, en fait, il n'y a plus aucun plaisir. Là, c'est vraiment que de la souffrance. Je sais pas si ça se voit à ma tête. Je suis vraiment en sueur, mais de fou. Parce que c'est un peu différent d'hier. Là, comme je suis à côté de la mer, c'est un chaud qui est humide. C'est pas un chaud sec qui donne juste l'impression d'avoir chaud. Là, c'est un chaud qui est hyper humide. Et du coup, je suis trempé, quoi. Je suis en nage, en fait. Donc, un peu la flemme. Bon, là, du coup, je viens d'atteindre le stade où les sourcils n'ont plus aucune utilité, puisque je suis en train de me cramer les yeux avec la sueur. Là, c'est en train de me couler dans les yeux, c'est horrible. Et je vais vous emmener après au niveau de la marina, et ça va être le dernier truc qu'on va faire, parce que là, vraiment, j'en peux plus. On va aller sur les quais de la marina pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble de nuit. Bon, voilà, là, on doit être devant un resto qui doit être assez cher, puisque toutes les voitures sont des supercars. Voilà, welcome to Dubai. Bon, alors ça c'est le nouvel hôtel, c'est le Five. Il est immense. Et en fait en face il y a une grande piscine qui s'appelle Playa Pacha, c'est une sorte de beach club. Et mon pote mixe là-bas samedi. Donc potentiellement si on a le temps, on pourra aller le voir. Bon voilà du coup la marina de nuit, c'est vraiment sympa, les petites lumières violettes comme ça. Et tous les bâtiments en fait sont illuminés. Bon, du coup on est le lendemain. Apparemment j'ai accès à une plage privée avec la résidence, donc là je m'y dirige. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble la route. Alors si je ne me trompe pas, c'est ici. Et il n'y a absolument personne. Donc voilà. Ça c'est la petite plage privée où j'ai le droit de me poser du coup. Donc là si je ne me trompe pas, ce qu'on voit juste à côté c'est le Surf Club. C'est un des clubs les plus réputés de Dubaï. Alors ici, forcément, une table, ça va coûter entre 5 000 et ça peut monter à 50 000, voire même plus que ça. Donc c'est excessivement cher. Mais bon, c'est Dubaï quoi. Et donc là, voilà la petite plage. Il n'y a vraiment personne, c'est un truc de fou. Avec la vue sur les buildings derrière. Bon, voilà du coup la plage. Bon, c'est pas mal en vrai. C'est pas bleu turquoise, mais c'est quand même transparent. Bon, après, ce qui est un peu dommage, c'est toutes les bouées qu'ils ont mis derrière. Je trouve ça super moche.
Mais ça permet de délimiter les plages qui sont privées parce que bah ici tout est privé quoi. Voilà, du coup si vous regardez bien, je vais essayer de montrer avec mon doigt. Ici, c'est toute ma résidence. On peut voir là la piscine que je vous ai montrée hier. Et donc juste en bas, bah, il n'y a que des beach clubs. Des beach clubs qui coûtent très très cher. Où on peut se poser, consommer tranquillement, il y a des piscines. Il y a tout ce qu'il faut quoi, de la musique. Bon là il n'y a personne sur les transats, forcément il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'il fait super chaud. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Bon du coup j'étais en train de filmer là tout à l'heure au beach club et il y a un groupe de filles qui étaient posées sur la piscine et qui se sont énervées parce que j'étais en train de filmer et j'ai pas compris et je pense qu'elles m'ont pris pour un gros pervers. Elles se sont dit ok lui il est venu, il va filmer tout le monde, ou sinon il y a des chances qu'elles soient musulmanes et que du coup c'est pas forcément bien vu de se mettre en bikini dans une piscine, donc elles savent pas où les vidéos peuvent se retrouver, mais bon ça va se retrouver juste ici sur YouTube quoi. Yes bro. Yeah. All type of cameras, everywhere, West Beach. If you need to use a camera, you need to first of all obtain a permit. Ah wow, I didn't know that. Bon bah voilà, je viens de me faire arrêter par la sécu, apparemment j'ai pas le droit de filmer ici, donc je fais ça vite fait quand même, là il y a personne. Donc là en fait je suis à West Beach, sur la Palme, donc c'est un peu le quartier le plus prisé de Dubaï avec tous les clubs les plus chers, tous les trucs les plus chers. Donc forcément les gens qui ont de l'argent, ils ont pas forcément envie d'être vus. Alors il y a quand même un gros paradoxe parce qu'ils ont aussi envie d'avoir des grosses Lambo, des gros 4x4, des énormes Rolex qui brillent, mais par contre ils veulent pas être vus sur des caméras quoi. Donc là je vais me diriger à Five Dubai, qui est un hôtel, club, beach club, qui fait à peu près tout et qui est un endroit incroyable. Vous allez voir, il y a mon pote qui mixe là-bas en ce moment, donc on va aller le voir vite fait. Bon voilà, on est au Five, c'est lui qui mixe là. Voilà à quoi ça ressemble. Il est là-bas, je le vois. T'as vu la cam? Ça? Ça fait pas de rock, Ouais, je suis en sueur aussi. Je suis en sueur aussi. Ah ça? Tranquille. C'est blindé hein? Pour l'été. blindé. Ah quand même hein? Shaking that thing, cruise the bush, the look in your eyes, devilish. You like it there, spot, cruise to the. Bon let's go, là je suis en sueur, j'en peux plus. C'est infernal la chaleur là. Bon du coup je voulais me poser un peu pour me baigner, mais quand j'ai vu le monde qu'il y avait dans la piscine, forcément il fait tellement chaud que la piscine est blindée de monde. Donc ça sera une prochaine fois. Et du coup mon pote m'a dit qu'il mixait demain dans le nouveau Five qui vient tout juste d'ouvrir là. Celui que je vous ai montré hier. Donc on va essayer de passer le voir en espérant que je puisse garder mes affaires quelque part. Donc là je vais essayer de trouver une conciergerie où je peux laisser mes bagages pour demain. De retour à l'appart. Là j'ai atteint un niveau... Je suis exténué, je sais pas si ça se voit à ma face là, mais il fait super chaud. Je me suis pris un petit coca dans le snack de la résidence. Je vais vous montrer. Combien ça à votre avis? Ah non, c'est pas un coca, c'est un Pepsi. Je voulais un coca, mais c'était un Pepsi Diet. Heureusement, ils m'ont mis des glaçons avec un peu de citron. 8 €. 8 €. Good morning, nouveau réveil. Et pour ma dernière nuit à Dubaï, j'ai décidé de réserver l'hôtel le moins cher de Dubaï. On va dans un bateau. Bon, alors du coup, je vous ai absolument rien expliqué de ce que j'ai fait cette journée et c'est complètement normal, c'est parce que je suis dans l'hôtel le moins cher de Dubaï
et que je suis en train de vous tourner un vlog qui sera une vidéo séparée de celle-ci. Donc, si t'es pas encore abonné, abonne-toi, comme ça au moins tu rateras pas ce vlog-là. J'ai plein d'idées de vidéos. Il y a plein de trucs que je vais faire. Je vais faire des vidéos un petit peu comme ça en mode divertissement. Mais je vais aussi faire des vidéos qui vont être beaucoup plus sérieuses, où je vais parler d'entrepreneuriat, de philosophie, de dev perso, de plein de trucs qui sont intéressants en fait. Maintenant pour moi, ça a été une grosse journée. J'ai tourné toute la journée pour préparer cette vidéo. Là, je pense que je vais mettre une grosse session de travail. Ensuite, dodo. Ensuite, demain, je me lève, je check out. J'ai toute l'après-midi de libre parce que j'ai mon vol pour Bali demain à 1h du mat. Et je vous emmène évidemment et on va vlogger évidemment. On se revoit demain. Bon, du coup, je suis posé dans le lounge du bateau. Il me reste quelques heures à attendre pour prendre mon vol pour Bali. Je pense qu'on peut terminer cette vidéo ici. Je vous ai emmené dans pas mal d'endroits à Dubaï. Je vous ai montré un petit peu à quoi ça ressemble mon quotidien d'entrepreneur. C'est la liberté géographique, temporelle, financière. Je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Et c'est pour ça que je pars à Bali. Parce que j'ai envie de partir à Bali. Maintenant, si toi tu as envie de faire comme moi et que tu as envie de créer ton activité en ligne pour être complètement libre, faire ce que tu veux quand tu veux, pas avoir un patron qui va te dire quand est-ce que tu dois aller aux toilettes, pour pouvoir te prendre des vacances quand tu veux, pour pouvoir voyager partout dans le monde comme je le fais, eh bien je peux t'aider et je vais créer un compte Telegram où tu peux me suivre directement, je mettrai un lien dans la description et je donnerai quelques conseils sur comment moi je fais pour gérer mes activités en ligne et comment je peux t'aider pour créer toi aussi un business en ligne qui te rende complètement libre. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, salut.